Bonjour, bonsoir tout le monde capture cette vidéo ça sur Chanel Paywa qui parle autre que Pod Voix la Caille. Et Pod Voix la Caille nous connaissons Chanel ça qui toujours les mêmes bail tête li comme devoir comme mission à chercher information qui peut côté lié pour venir partager l'ensemble avec vous surtout ou même qui dans diaspora ou même qui malgré ou loin pays ou mais qui toujours veut rester connecté à tout ça qui a passé en dans le pays d'Haïti. Ou ka allongé, c'est vrai, mais racine nous connaissons Haïti lié, racine nous connaissons c'est là que l'ombre nous planté. Eh bien, nous ka allongé, j'en nous voulons, mais nous pas jamais capable quitter Haïti. Et n'a profité pour nous dire merci avec tout si là qui déjà abonné avec channel Pod Voix la Caille ou même qui regarder vidéo ça si c'est première fois ou tomber sur channel ça eh bien n'a invité tout de suite qu'on y a la même à abonner OK et puis pas oublier pour activer cloche là sur toute une façon pour capable joindre une notification chaque fois nous-mêmes nous laguer une vidéo parce que Chanel Pod Voix la Caille c'est pour le travail et façon ou capable encourager nous qui travail ça continuer chercher information pour porter ba ou pour capable motiver nous beaucoup plus dans ça que n'a fait ali par l'autre gens que abonner ou et puis toujours like vidéo, toujours partager vidéo et toujours mettre commentaires souvent ba remet ou sinon pas remet et bien façon nous même nous capable améliorer ça c'est là ou même ou choisi deal en bas et vidéo n'a posté yo dans commentaire yo et bien non ça qui vient avec ensemble information qui a dominé Haïti pour jeudi 18 octobre 2022 eh bien faut nous dire là eh bien hier Moïse Jean-Charles lui-même Moïse Jean-Charles passé un mauvais moment. Moïse Jean-Charles fait plusieurs minutes inconscient et à tel point ça a été inquiété en pile sympathisant li, en pile partisan li, en pile membre dans plateforme politique client qui c'est petit Dessalines. Et bien ça qui passait comment ça lui-même les tomber deux pieds longs pour perdre connaissance pendant plusieurs minutes côté il était obligé vider de l'eau sous tête monsieur et laver fille la coca forcer le boire de coca et il était même t'a chercher machine ouais comment il était capable de courir l'hôpital ensemble avec monsieur et bien mais c'est après un bon petit temps, monsieur t'a pas venir reprendre et même là tout, les monsieur te fait finir reprendre li pou de ka parler, li pou de ka parler clair, li pou de ka reconnaître côté qui bollier parce que j'en nous dis monsieur lui-même il passé plusieurs minutes perdu connaissance. Et ben ça qui passé dans manifestation nous connaît qui était faite dans capitale là hier qui était 17 octobre dans occasion commémoration la mort Papa Nation Jean-Jacques Dessalines donc on est en pile manifestation qui était faite dans pile ville dans pays et particulièrement dans capitale là et qui était gagné dans tête li manifestation dans capitale là était gagné dans tête li Moïse Jean-Charles leader petit Dessalines qui était sorti sous champ de masse c'est là et manifestation était rassemblée sous champ de masse et il était fin rassemblé il était plusieurs centaines et ben il était prend direction monter la rue et si on est en pile rue dans capitale là et Port-au-Prince et puis après ça il était lagué sur avenue Martin Luther King de avenue Martin Luther King il t'a tomber en bas et Carrefour au port et en bas viaduc là et bien là il t'a diviser une branche qui était prend direction Pétionville et qui était venu à finir même devant Ariel Henry dans Musso Delma 60 mais gon l'autre branche lui-même qui était décidé y a fini manifestation devant ambassade américaine pour y demander et gouvernement américain pour retirer support y a bail avec Ariel Henry et pour te dit tout non avec nouvelle occupation ça non avec débarquement et forces militaires étrangères sous sol et petite et sous sol Papa Nation Jean-Jacques Dessalines et ben dans branche manifestation qui te gagné pour te al fini cruciaux devant ambassade américaine gagné Moïse Jean-Charles qui était dans tête manifestation ça
qui t'a filé monter, eh bien, les monsieur lui-même, il t'a arrivé sur route tabac là, puisque nous connaissons l'ambassade américaine, c'est boulevard 15 octobre, dans la commune tabac que lié. Eh bien, les monsieur t'a arrivé, le fin qui était Caille, ancien président, Jean-Bertrand Aristide, eh bien, t'es déjà gagné policier qui t'est campé en Zoblod, en Dan Cric, qui t'a tant de manifestations, policiers ça eux-mêmes, qui te gagné pour mission sécuriser local ambassade américaine qui t'a bas. Mais faut nous dire à clair que hostilité ou t'a pral déclenché par manifestants yo. Ces manifestants yo les ou t'a pral ouais policiers yo qui t'a pral jouer au sous bon soufflant chou, bon reste avec et on bon l'autre mot encore et de là étant et manifestants yo t'a pral commencer ronfler policiers en bas coup de roche. En pile coup de roche, les policiers eux même qui t'a fait qui t'a gardé pour comment ka abriter yo pour te ka mettre à l'abri de toute feu roche manifestation t'a fait et ben là il y a deux policiers qui t'a pral tomber après ou te fin recevoir quelques coups de roche. Il y a deux là-dedans qui tombé, il y a un qui sorti avec tête cassée, mais il y a un qui te prend pile coup de roche surtout dans le genou. Et ben c'est frère d'Amlio et ses collègues Lio qui t'a retiré deux policiers ça dans l'arrière et mettez au derrière et machine yo te gen yo et derrière pick-up là et c'est après ça faut que nous dit c'est après ça et ben policier qui t'a pral mauvais coup con yo t'a pral décider répliquer avec manifestants yo t'a pral décider pas arrêter camper abriter après un coup de roche yo t'a pral faire usage en pile gaz lacrymogène avec balle en caoutchouc et là c'est là étant et bien, Moïse Jean-Charles qui était dans cette manifestation, il t'a prendre un pile coup de gaz lacrymogène et il t'a tomber 2 pieds longs après il fin inhaler tout gaz ça yo. Et faut que nous dire c'est pas seulement Moïse Jean-Charles hier qui était perdu connaissance, qui était sorti blessé tout et dans campagne là, et bien il y a un pile d'autres manifestants qui étaient ensemble avec lui qui étaient pas devant, yo même tout yo te perdu connaissance, yo même tout, yo te passé un mauvais moment. Mais n'était-ce pas vigilance sympathisant partisan ancien sénateur Nolan et Moïse Jean-Charles, eh bien nous par contre ça qui t'est passé parce que c'est sympathisant yo qui couru rapide vite prend monsieur retirer l'espace là, retirer dans zone là et courir avec lui et yo te mette monsieur en l'air et a courir avec lui jusqu'à ce que y a joindre yon côté yo ka plus ou moins reposer yo, yon côté gaz là pas tellement battre yo fort et c'est là yo t'a pral prendre de l'eau vider sous tête li coca j'en nous te dit tout à l'heure jusqu'à ce que monsieur lui-même te tourner et reprendre connaissance. Moïse Jean-Charles après ça, après dans Pitanet qui te réagi sur ça qui passé là, il dit ça prouver à clair que Ariel Henry c'est bandit, ça prouver à clair que gouvernement américain eh ben il pas bail sort haïtien yo règle rien pour lui, il pas respecter tout souveraineté Haïti, il pas respecter revendication peuple parce que eux même pour ça ils t'a manifesté son bagage qui juste et qui légitime, c'est départ Ariel Henry et puis pour dire non avec débarquement ça que Ariel lui-même demandé que nous connaissons qui t'a doué arriver là dans prochain jour et dans pays là. Et toujours dans ça qui gagne avec débarquement, faut nous dire ministre affaires étrangères là et nous voulons parler de Jean-Victor Généus. Nous connaissons que pendant le mois de septembre, lui-même qui était à représenter Premier ministre Ariel Henry dans l'Assemblée générale de l'ONU, côté il était fait comprendre que tout est globalement sous contrôle en Haïti et que ces bandits qui étaient dans l'arrière nous arrivent repousser grâce avec la police. Et bien hier, dans un conseil, dans réunion qui était à l'extraordinaire, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, eh bien, Jean-Victor Généus, qui est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, eh bien, monsieur, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, il te gagné pour le dire que, pour le faire connaître que rien ne va plus, rien ne fonctionne dans le pays.
son façon pour le dire, rien pas fonctionner, rien pas fonctionner, et gouvernement, c'est grâce pour le tout, gouvernement perdit presque tout contrôle. Il dit qu'il y a l'école qui était de l'ouvrir porte, l'école pas carré l'ouvrir, il dit qu'il y a plusieurs entreprises commerciales dans le pays qui obligent fermer porte à cause de menaces qui gagne manifestants qui très agressifs, qui très violents, et puis il dit tout gagne plusieurs hôpitaux qui déjà fermé porte à cause de carburant qui pour jamais capable livrer, et nèg Genève qui bloqué terminal Varo qui fait gaz lui-même il pas qu'à distribuer dans tout le pays et par-dessus tout il fait connaître que pendant il a subi tout bail ça il y a choléra qui tourne à lever tête là côté il y a passé 40 personnes qui ont perdu la vie il y a plusieurs centaines qui ont l'hôpital à prendre soin il y a la caillorité il a fait tirer mettre feuille et ben il dit ba yo miel yo mabial dans le pays d'Haïti et seuls gens li croient et qu'a un retour et à la normalité seuls gens li ouais yo capable rétablir la paix sécurité et dans le pays pour citoyens capables vaquer à occupation et sans inquiéter et pour citoyens capables déplacer libre dans tout pays à l'nord à l'en sud sans penser avec gang qui ka ou sur route là ou sinon kidnappé il dit c'est yon débarque militaire étrangère il dit pas gain temps encore et c'est ça Jean-Victor Généus lui-même il était fait connaître devant Conseil sécurité l'Union il dit pas gain temps encore et chaque jour qui passe bagay yo ap vinn empirer et chaque jour qui passe ces pays a prolonger plus dans et profondeur l'abîme nan li dit intervention li imminente son bagay qui doit fait pressé et faut nous dit gen la Russie avec la Chine yo même après yo te fin tande ministre Jean-Victor Généus yo même dans propos pa yo qui te paraît très sceptique avec demande gouvernement Ariel Henry yo dit yo pas ouais raison vraiment yo pas ouais obligation pour force militaire étrangère qui pour rentrer en Haïti pour établir l'ordre même yo quoi c'est corruption pour gouvernement chercher freiner c'est l'argent y a gagoté pour chercher freiner et puis c'est programmes sociaux pour venir avec pour peuple hein pour calmer et colère moun yo agressivité moun yo pour calmer et tension qui vient dans la rue il dit c'est haïtien yo. Et ça, c'est la Chine avec la Russie, représentant dans l'ONU, dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit c'est Haïtien qui pour mettre tête ensemble, c'est Haïtien qui pour faire ça est capable pour résoudre le problème. Et faut nous dire, et après tout débat, yo te doit passer au vote pour qu'on ait est-ce que oui ou non yo doit voyer une force militaire étrangère en Haïti, une force multinationale. Eh bien, vote ça lui-même, il pas fait, vote là pas fait. Yo reporté réunion et pour l'autre date, nous va connaître si c'est jeudi, et après prendre réunion, si c'est demain, si c'est après-demain, nous pas connaître puisque yo même beaucoup de pas yo pas communiqué aucune date pour reprendre discussion ou débat pour connaître est-ce que vraiment yo doit voyer une force multinationale, on dit MINUSTA. Est-ce que vous devez faire MINUSTA tout en Haïti ou pas? Eh bien, dans les prochains jours, on connaît vraiment qui ça et grand Orient yo, qui ça yo même y a décidé. Et on quitte toujours dans ça qui gagne avec Haïti avec international là, eh bien, il chargé d'affaires américain en Haïti et Eric Stomaye. Et bon, lundi chargé d'affaires là, nous connaît quelques jours là, quelques temps là depuis après Michel Cissé fin quitter pays comme ambassadrice pays États-Unis en Haïti. Et ben depuis là par exemple ambassadeur et c'est chargé d'affaires qui toujours gagne nous songez Kenneth Meten tourné là gagne demoiselle là qui font passer et puis gagne Eric Stomaye qui est installé là depuis quelques jours. Et ben monsieur fait connaître que les US et les États-Unis d'Amérique yo prend une résolution là, yo décidé à part de révocation visa et faut nous dit que monsieur lui-même dit c'est environ c'est plus qu'on vingtaine moun que yo révoqué visa yo moun sa yo ta fait partie et classe politique là avec secteur privé des affaires là il dit c'est plus qu'on vingtaine et que le dit yo informé nèg yo même personnellement yo voye lettre ba yo fait ou connaît que yo pas gain droit
et rentrer les États-Unis encore, puis dans n'importe airport yo t'a passé pour acheter un ticket pour aller les États-Unis, eh ben yo pas ka fouler sol américain hein, parce que yo révoqué visa yo. Et il dit c'est pas seulement révocation visa que yo fait, il dit eh bien et nèg sa yo depuis c'est l'argent yo te gagné dans banque à l'étranger, eh ben yo gelé tout compte en banque sa yo, c'est-à-dire kob sa yo nèg yo pas gen droit avec kob sa yo, pas ka prendre un goud sur kob sa yo. Elle dit depuis c'est bien nèg yo te possédé à l'étranger dans pays zami les États-Unis yo gen temps saisi tout bien ça yo. Donc nèg qui te gen kay yo te acheté combien millions et aux États-Unis ou sinon au Canada, nèg qui te gagné combien millions sous canet banque aux États-Unis, Canada, France, etc. Eh bien, non seulement comme ça, yo gelé yo, eh bien, tout kay, tout bien nèg yo te gagné machine n'importe ça liya, yo saisi tout. Et yo fait comprendre, yo ta prend décision ça après yo fin joindre preuve formelle que nèg sa yo même yo ta gen lien avec gang et c'est yo qui ta cause gang a poussé ta coup John dans tout pays c'est nèg sa yo qui alimenté même gang sa yo en armes et en munitions. Et bien c'est ça Eric Stromae fait connaître que le gouvernement là il déjà prend décision ça pour freiner et pouvoir nèg yo pour freiner activité criminelle nèg sa mené sous pays d'ap pays qui a fait depuis quelques années. Et gen Pierre Espérance nous connaît comme directeur exécutif et organisation droit Mounsa qui porte nom Réseau national de la défense des droits humains RNDDH. Eh ben monsieur accusé comme quoi et accusé des policiers li fait connaître qui t'a comploté avec bandit Tibois nous connaissons là les mêmes chef gang ça qui relè Christ là c'est là l'établi base li. Eh bien monsieur dit t'a accusé des policiers qui t'a comploté avec nèg yo pour attaquer et base Udmoa qui en les Gravina. Elle dit c'est policiers qui t'a marré sociaux avec nèg Tibois pour venir attaquer base Udmoa et dans la nuit 12 pour arriver 13 octobre 2022 à côté et suite avec attaque ça nèg yo t'a prend yon blindé et yo t'a prend plusieurs armes ak munitions et l'en parler des armes nan armes gros calibre t'as côté 65 M4 tout bagay ça ou qui était dans base là avec toute balle qui était gagné dans base si là li dit li gen information et c'est peut-être ça l'a demandé avec direction centrale de la police judiciaire DCPJ avec inspection générale de la police nationale d'Haïti IGPNH pour l'ouvrir une enquête pressée sous policier ça qui était dans base là parce que attaque la fête pas gen yon balle qui pété, pas gen yon policier qui blessé, pas gen yon bandit qui rafonyen et ou joine bandit ça yo prend yon blindé, yo prend yon blindé côté clé blindé a ti moun pa ka répondre comment nèg yo te fait qu'on est blindé à la puis ou vini puis ou start li pour aller sans on balle pas faite en de base ça, comment nèg yo fait rentrer dans dépôt qui te gen zam ak munitions yo pour lever tout aller ensemble avec yo et comment faire porte-parole la police en lui-même li pa ka di combien zam qui t'en dedans combien balles qui t'en dedans combien policiers tout qui était sous poste dans moment ça li dit ça et prouver à clair gen complot parce que histoire ça li pas net li pas clair bandi pas ka rentrer dans base police pour prendre blindé, pour prendre arme et puis pour aller pour pas gagner même yon bandit qui grafonyen au son qui blessé pour pas gagner même yon balle même yon péta pas pété dans espace là. Donc monsieur dit les gain information mais la prend temps li avant li communiquer mais entre-temps li mandé pour DCPJ avec IGPNH là pour yo l'ouvrir une enquête pressé sous policier qui affecté en l'air et comme ça yo capable joindre preuve que ça le dit c'est ça que tu gen complicité entre bandits avec policiers ça yo pour te faire action te fait et l'autre information que nous gagnons eh bien gagné trois bandits dans gang Grand Griffe nous connaît gang ça lui-même li basé ça vient son localité première section communale et Thirivière de la Tibonite
et base Grand Griffe nous connaît qui c'est une base qui bat un pile problème dans le département la Tibonite là. Hier là dimanche après-midi et gagné 3 là-dedans yo qui tombé qui boit de l'eau dans yo après échange de tir yo te gagné avec la police. Ça passé next ça yo même nous connaît yo spécialisé yo dans détournement camion marchandises il y a un gros camion qui était rempli à marchandises qui était sorti en République Dominicaine, Elias Pignas qui t'a jambé la Tibonite là monsieur yo même qui était temps paré pour aller lever camion ça, il a tombé sous récif. Il y a une patrouille police qui pas trop loin et zone nan les réaction yo intervenu et dans intervention dans coup de balle qui était chanté entre deux camps yo bandits avec policiers yo il y a 3 bandits qui boivent de l'eau dans yo là, il y a plusieurs autres qui sorti blessés, c'est courir gain que la police arrivé arrêter mais faut nous dit tout. Et pendant l'échange de tir, il y a un chauffeur camion, monsieur qui te recevoir yon balle beaucoup. Policiers ont fait tout ça capable de courir avec monsieur dans l'hôpital Saint-Nicolas qui Saint-Maclan et malheureusement arrivé à l'hôpital après toute tentative tout ça que médecin eux même t'est arrivé faire pour essayer de sauver la vie chauffeur ça malheureusement monsieur lui-même li passé de vie à trépas et li pas arrivé survécu avec blessure liée mais la police lui-même qui mettait communiqué dehors hier 17 là fait connaître que gen 3 nan bandits gang Grand Griffe qui boit de l'eau dans yo dans échange de tir yo te gen ensemble avec force de l'ordre. Et toujours dans ça qui gagne avec bandit au Cap là gen un gros guerre qui levé là, gen un gros affrontement qui éclaté là depuis hier entre gang Konasa avec Agivite. Nous connaissons Konasa, c'est un quartier au Cap et dans Cap haïtien. Gon gang qui tabli basé là dans Konasa et qui est arrivé rentrer en guerre là avec gang Agivite. Et ceci dit, pour contrôle yon gare routière qui gagne au Cap, gare ça lui-même, il gagne 2 pompes en Bali, il gagne et c'est là machine qui va le Cap au Cap, qui va le Saint-Raphaël, qui va le Gonaïve, qui va le Port-au-Prince, qui va le Inch, c'est là où chargé. Et si yon groupe gang ça arrive mettre contrôle sous gare ça, nous connaissons recette là comment nèg yo fait li, c'est-à-dire toute machine qui gagne pour déplacer gagne comme yo pral bay, tout citoyen citoyenne qui va gagner pour prendre bus pour voyager gen kob que a bay et tout gaz qui gagne pour vendre dans pompe yo gen kob y a bien pour bay avec gang yo, c'est comme ça nèg yo fonctionner. Voilà pourquoi deux groupes gang ça eux même yo entre en guerre pour qui est ka privé gen contrôle gare routière si là. Et bon pour finir faut nous dire gen Joseph Zeni dit Tidjo, chanteur créole là, monsieur lui-même qui mandé avec kidnappeur yo rendre famille Mika Ben service ça, si tout bon vrai Mika Ben j'en li ouais sur réseaux sociaux, si vraiment c'est important pour pays a, si vraiment nous t'es fiers de travail qu'on a réalisé, rendre famille Mika Ben en hommage à Mika Ben, rendre yo service ça pour libérer cousin Mika Ben que kidnappé depuis quelques jours, Frédéric Dupoux que kidnappé dans Pétionville depuis quelques jours là, Tidjo Zeni mandé kidnappé pour libérer cousin pour Mika Ben. Parce que yon nan bagay tout que Tidjo fait connaître, Mika Ben avant grand concert côté nous connaît li perdit la ville là, grand concert Karimi qui était fait 15 octobre dans ville Paris dans local ça Accor Arena monsieur lui-même il était bouleversé avant spectacle là après il était fin apprendre nouvelle cousin ça yo kidnappé monsieur il était voulu mettre et fin réaliser spectacle là avec nèg Karimio fin gérer tout ça et puis pour le voir comment lui-même il était capoté support lui avec famille parce que faut nous dire Michael Benjamin papa nous connaît que c'est Lionel Benjamin, maman le tout, qui c'est un psychologue, une dame de carrière qui en peu le monde connaît dans le pays, qui c'est Roselyne Dupoux. Donc c'est beaucoup de maman li
cousin ça t'a sorti, qui c'est Frédéric Dupoux, tout comme David Dupoux, nous connaît, qui c'est un chanteur, un artiste qui passé de présentation, qui c'est cousin Mika Ben tout, qui t'a fait jazz ensemble avec Mika Ben. Voilà, et tout le monde. C'est ensemble information ça que nous gagné nous porter pour vous dans émission pour là qui parle autre que brasser la ria avec serviteur par nous qui n'ont pas changé qui c'est brasser la ria. Merci avec tout le monde qui t'a regardé cette vidéo ça et n'a profité pour nous dire si c'est première fois vous tomber sur channel ça ou t'a regardé cette vidéo ça ou apprécier li et bien pas hésiter à abonner ou activer petite cloche là sur tout pour qu'à joindre une notification chaque fois nous-mêmes nous laguer une vidéo sur channel nous. Et merci tout le monde. N'a croisé pendant la journée ainsi. Bon Dieu grand maître là toujours prêter nous la vie pour présenter nous un autre numéro brasser la ria.